Monsieur le directeur général, vous l'avez dit, c'est le 13e du genre, 13e exercice de ce genre. C'est extrêmement important. C'est bon de poser un acte une fois, mais lorsqu'il se répète au fil du temps, vous avez droit à des félicitations, monsieur le directeur général. Cette démarche constitue pour nous une marque de considération parce que le Haut Conseil a toujours été associé à cette activité. Elle témoigne également de l'option résolue de SGO d'inscrire son action dans la durée pour promouvoir dans les relations avec ses partenaires la transparence et le partage de l'information économique et sociale, gage d'une gouvernance vertueuse en entreprise. Je voudrais donc exprimer ici toute ma gratitude et les remerciements de tous les membres du Haut Conseil du dialogue social, à M. Abdoul Aziz Sy, directeur général de Sabodala Gold Operations, et à l'ensemble de ses collaborateurs et ses collaboratrices pour cette constance dans l'action et pour nous avoir régulièrement associés à cette importante activité. Cette cérémonie de présentation officielle du rapport de développement durable 2023 revêt une importance capitale pour la cohésion et la stabilité sociale entre les acteurs de l'entreprise et les populations riveraines ou autochtones. En effet, le partenariat social, surtout en entreprise, repose sur la transparence dans les actions et sur une confiance mutuelle entre les acteurs concernés afin de concilier les positions entre les revendications légitimes des travailleurs et les capacités de l'employeur à les satisfaire, tout en veillant à assurer la pérennité socio-économique de l'entreprise. Par ailleurs, cette initiative de Sabodala Gold Operations, consistant à partager régulièrement les résultats de ses actions sur le développement durable, répond à une triple exigence. D'abord, celle de rendre compte aux populations sénégalaises de l'utilisation de nos ressources naturelles, notamment minières. Ensuite, celle d'être en phase avec la volonté exprimée par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye de faire bénéficier aux générations sénégalaises, actuelles et futures, les retombées de l'exploitation de nos ressources minières, pétrolières et gazières. Enfin, celle de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de la préservation des droits des populations autochtones par une communauté de responsabilité sociale d'entreprise inclusive. Le bel exemple de Sabodala Gold Operation, consistant à rendre régulièrement compte de l'impact de ces activités, mérite ainsi d'être vulgarisé en vue de faire tache d'huile auprès de toutes les entreprises évoluant dans ces secteurs stratégiques et attractifs de l'énergie, du pétrole et des mines. Au service de la transparence et de la bonne gouvernance est à saluer. Le Haut Conseil du dialogue social, par ma voix, adresse ses chaleureuses félicitations à Monsieur le directeur général et à tous les partenaires sociaux de l'entreprise pour l'intérêt particulier qu'ils accordent au mécanisme du dialogue social et à sa promotion en droite ligne des missions de notre institution tripartite nationale de dialogue social. Dans le même ordre d'idées, je vous exhorte à renforcer la prise en compte des dimensions environnementales et de la responsabilité sociale des entreprises dans les actions de votre entreprise, afin de mieux s'imprégner des fortes préoccupations et attentes des populations vivant dans les zones d'implantation des entreprises minières. Dire que nous sommes dans un contexte de recrudescence des exigences des populations en matière de transparence et de bonne gouvernance. Et je voudrais insister sur la cible jeune. Les jeunes dont les attentes et les préoccupations s'imposeront plus que jamais à nous, comme l'illustrent les dernières statistiques démographiques, il convient d'orienter toutes nos politiques publiques vers la création massive d'emplois. Les secteurs extractifs, y compris miniers, pétroliers et gaziers, ne devaient pas y déroger.